prêché par le pasteur émérite. Chers frères et sœurs en Christ, tous les membres des églises blanches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de GCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte via Internet. Ceci est la 52e série de sermons sur la Genèse. Adam a vécu dans le jardin d'Éden et a donné naissance à ses descendants pendant d'innombrables années. Et il régna sur le jardin d'Éden et sur la terre avec autorité, la sagesse et la puissance données par Dieu. Adam devait prendre un avion pour venir sur Terre. C'est parce qu'il y a une zone où le flot du temps s'arrête entre le deuxième et le premier ciel. Cette zone est la zone tampon entre le deuxième et le premier ciel. Les deux ciels ont des flots temporels différents, mais lorsqu'Adam traversait cette zone tampon, il ne ressentait pas la différence. Sans cette zone tampon, Adam, qui avait des os et de la peau, aurait pu ressentir durement la différence entre les deux ciels. Si vous venez de l'autre côté de la Terre, vous subirez un certain décalage horaire pendant un certain temps. S'il n'y avait pas de zone tampon entre les deux ciels, chaque fois qu'Adam volait vers et depuis la Terre, il ressentirait directement le décalage horaire. Cependant, lorsque vous traversez un espace où le flot du temps s'est arrêté, vous êtes capable de vous adapter immédiatement à l'endroit où vous vous trouvez. De plus, il pouvait voler vers la Terre instantanément à travers l'espace. En fait, j'ai expliqué auparavant que les anges du troisième ciel voyagent instantanément vers la Terre à travers cette zone où l'écoulement du temps s'arrête. En fait, la différence d'écoulement du temps n'a pas d'importance pour ceux qui ne sont constitués que d'esprits sans chair comme les anges, Satan et le diable. Par conséquent, l'être spirituel n'a pas réellement besoin de traverser la zone où le flot temporel s'arrête. Au lieu de cela, il voyage vers la terre à travers les passages spirituels désignés. Tout comme il existe des itinéraires pour les navires dans le vaste océan et des itinéraires pour les avions dans le ciel, il existe également des itinéraires dans le monde spirituel. De temps à autre, les mauvais esprits et les esprits qui appartiennent à Dieu s'affrontent dans ces passages. C'est alors le moment où la guerre spirituelle éclate. Dans Daniel 10, 13 à 14, l'archange Gabriel apparaît devant Daniel et lui transmet la réponse de Dieu. Les versets disent, « Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. » Ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, c'est-à-dire l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Ici, le chef du royaume de Perse désigne le roi de Perse, mais aussi l'esprit mauvais au sens spirituel. Cet esprit mauvais résistait à l'archange Gabriel d'une manière qui relève du royaume spirituel. Alors que Daniel continuait à prier par la foi, sans changer et remplissant la mesure appropriée selon la justice, l'esprit mauvais ne pouvait plus arrêter l'archange Gabriel. Daniel a prié pendant 21 jours. Et c'est pourquoi il a reçu l'aide de l'archange Michel dans la bataille spirituelle et a gagné la bataille et a fait descendre cette réponse. Vos prières sont également exaucées différemment selon la manière dont vous les offrez à Dieu avec foi et amour. Prier n'est jamais quelque chose qu'on est obligé de faire. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait en se souciant du regard des autres. Il faut prier de votre bon gré, avec le désir sincère de prier le Père de tout son cœur. Ce n'est pas quelque chose que vous faites parce que vous êtes serviteur de Dieu ou ouvrier de l'Église.
La prière est quelque chose que vous faites volontairement pour renforcer votre relation avec Dieu. Ensuite, Dieu envoya l'archange Michel pour vaincre les mauvais esprits. Lorsque vous priez ainsi, vous pouvez vaincre l'ennemi, le diable et ses forces qui interfèrent avec vous afin que vous puissiez recevoir des réponses. Si votre prière n'est pas centrée, si vous vous répétez ou si vos pensées vous distraient, l'ennemi, le diable, interférera avec votre prière et elle n'atteindra pas le ciel. Par conséquent, la prière ne doit pas être entravée. Lucifer et les esprits mauvais interfèrent avec les œuvres de Dieu, avec l'autorité des ténèbres pendant la période de la culture humaine. Lorsque la mesure nécessaire pour recevoir une réponse est remplie selon la justice, ils ne peuvent plus intervenir. La même loi spirituelle s'applique encore aujourd'hui. Si les passages du royaume spirituel sont largement ouverts entre vous et Dieu le Père, vous pouvez recevoir des réponses, peu importe ce que vous demandez. Si vous remplissez les conditions pour recevoir des réponses selon la justice, l'ennemi, le diable et Satan ne peuvent pas interférer avec vous. J'ai déjà expliqué les 7 conditions pour recevoir des réponses à votre prière lors du sermon Les 7 esprits. Ce sont la foi, la joie, la prière, l'action de grâce, le respect de la loi, observer la loi, les commandements, la fidélité et l'amour. Lorsque vous priez, vous pouvez voir si les gens prient avec joie ou foi en regardant le visage de ceux qui prient. Si vous croyez vraiment y prier, vous serez reconnaissant. Merci, vous serez reconnaissant. Qu'est-ce qui vous pousse à faire cela? Parce que vous croyez avoir été exaucé, vous serez reconnaissant. Si vous priez avec inquiétude et difficulté, en pensant aux circonstances, aux épreuves et aux tribulations, alors ce n'est pas une prière de foi. Ce n'est pas une prière d'action de grâce. Elle ne peut obtenir aucune réponse d'en haut. De plus, les prières qui reçoivent des réponses sont celles qui sont dites avec loyauté, amour et en respectant les commandements de Dieu. De plus, la taille et la profondeur de la réponse varient en fonction du niveau de foi. Lorsque vous remplissez la quantité de votre foi et de vos prières, la réponse descendra par le chemin spirituel. Si vous remplissez les conditions et la quantité de prières appropriées, vous recevrez certainement une réponse sans faute. Et s'il vous plaît, priez en croyant que vous avez déjà reçu la réponse. Vous pouvez prier avec joie, car vous croyez que vos prières ont été déjà exaucées. Ajoutez à cela la loyauté et l'amour, et vous pourrez prier une prière qui satisfera les 7 esprits. J'espère que vous pourrez faire le meilleur usage de cette loi spirituelle et recevoir des réponses à tout ce que vous demandez. Contrairement aux anges qui ne sont constitués que de l'esprit, Adam, qui était l'être vivant, ne pouvait pas voler. Il a donc dû prendre un avion pour venir sur Terre. J'ai dit que l'avion était ce qu'on appelle aujourd'hui un ovni, que l'on observe fréquemment aujourd'hui. Permettez-moi de vous présenter un rapport réalisé par Ecopia.com, un site d'information situé aux États-Unis. Un certain nombre d'observations d'OVNI ont été signalées à travers le monde, ce qui rend les scientifiques nerveux. Pourquoi les gens s'inquiètent-ils à l'idée des OVNI? En réalité, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Mais ils s'inquiètent parce qu'ils reconnaissent désormais l'existence des OVNI et que leur technologie est bien plus avancée que notre science. Seules quelques personnes ont observé des OVNI dans le passé, mais cela a changé récemment. Les OVNI sont apparus sous les yeux de centaines ou de milliers de personnes. Il était impossible pour le gouvernement d'inventer une histoire.
La plus grande sensation jusqu'à présent cette année a été l'OVNI qui est apparu en Chine. À cause de cet OVNI, le gouvernement chinois a fermé l'aéroport de la ville et interdit à tous les avions d'atterrir et de décoller, sans toujours fournir d'explications claires à ce sujet. C'était réel. Les aéroports étaient fermés à cause d'observations d'OVNI. Quelques heures avant la fermeture de l'aéroport, les citoyens observaient le gigantesque corps lumineux et ils ont été terrifiés. Le Royaume-Uni est un autre pays où l'apparition d'OVNI est fréquente. Dans une ville du Royaume-Uni, des gens ont observé un OVNI triangulaire tournant au-dessus d'une zone résidentielle. Cet OVNI triangulaire a également été observé dans le ciel de la Belgique en 1990. À cette époque, des avions de chasse ont effectué une sortie en raison de la forme étrange de cet OVNI. L'ONU a officiellement nommé un ambassadeur pour les extraterrestres et les OVNI. Cet ambassadeur pour les OVNI doit être le premier à saluer la visite d'un extraterrestre sur Terre. Mazlan Othman, un astrophysicien malaisien, est devenu le premier ambassadeur officiel des OVNI à l'ONU. Comme vous pouvez le constater, l'existence des OVNI ne peut plus être niée. Cependant, les gens qui ne croient pas à l'existence des OVNI refusent d'y croire. Disons que les gens se trompent, peu importe à quel point les infos se rapprochent, le rapportent. Comme les gens du monde ne peuvent pas l'identifier, ils l'appellent OVNI. Mais nous le savons. C'est l'avion que les gens du Jardin d'Éden prennent pour venir sur Terre. Grâce à cet avion, Adam effectuait de fréquents voyages sur Terre. Chaque fois qu'Adam venait sur Terre, il trouvait un endroit magnifique et y restait. Son endroit préféré était la région actuelle du Nil. Le Nil est étroitement lié au fleuve Gihon, le deuxième des 4 fleuves de cette terre, qui prend sa source dans les eaux de l'Éden. Au fil du temps, le Gihon, créé par Dieu, a rencontré d'autres affluents et est devenu le Nil. La taille du fleuve est devenue plus grande et il est devenu plus beau. Ce fleuve Nil semblait très beau aux yeux d'Adam. Sa beauté n'était pas inférieure à celle des fleuves du Jardin d'Éden et Adam en était donc satisfait. Adam aimait visiter la région du Nil. La région du Nil était comme une résidence d'été pour Adam. C'était un endroit où Adam pouvait s'arrêter et se reposer. Maintenant, certains d'entre vous ont peut-être une question à ce sujet. Le Jardin d'Éden est un endroit bien meilleur que la terre. Mais pourquoi Adam aimait-il le Nil sur cette terre? À cette époque, la terre était bien entretenue telle que Dieu l'avait créée, et elle était donc beaucoup plus belle qu'elle ne l'est aujourd'hui. Adam pouvait recevoir une impression de la terre qui était différente de celle du Jardin d'Éden. Le Nil, grand et puissant, fascinait particulièrement le cœur d'Adam. De plus, la terre était la patrie physique d'Adam. C'est parce que Dieu a créé Adam à partir de la poussière du sol sur terre. Comme Adam connaissait ce fait, il chérissait beaucoup la terre, même s'il vivait dans le Jardin d'Éden. Certains d'entre vous ont quitté leur ville natale où ils sont nés et ont grandi il y a longtemps. Pour une raison quelconque, la ville natale vous procure un sentiment de facilité. En pensant à votre ville natale, vous vous sentez en paix et heureux.
Vous avez l'impression que votre ville natale vous accueillera à chaque fois que vous la visiterez. Pour Adam, la terre était un endroit qui avait de telles impressions sur lui. C'est pourquoi Adam visita fréquemment la terre, la gouverna et la garda avec l'autorité que Dieu lui avait donnée. Un jour, Adam eut l'idée de construire un bâtiment sur terre pour symboliser son autorité. Il voulait construire un bâtiment unique qui pourrait montrer à la terre son territoire dans son endroit préféré, la région du Nil. Cependant, son plan n'a pas pu être exécuté immédiatement en raison d'un incident majeur qui a eu lieu dans le Jardin d'Éden. J'expliquerai l'incident dans la prochaine session. Chers frères et sœurs en Christ, utilisant l'autorité et la sagesse donnée par Dieu, Adam a gouverné et gardé le Jardin d'Éden et la terre en bonne santé. Dieu a ordonné à Adam de soumettre, de gouverner et de diriger. Et il lui a donné cette autorité. Alors, était-ce Adam seul qui gérait et régnait sur une zone aussi vaste? Même le leader d'un petit groupe a tellement de choses à gérer. C'est pourquoi il existe différents départements qui aident le leader. Et il y a des travailleurs dans les départements. Adam n'était pas le seul à être occupé. Dieu a donné des êtres spéciaux qui étaient aptes à l'autorité d'Adam pour aider Adam. C'était les chérubins. Je vous ai déjà donné une explication détaillée sur les chérubins dans la session 15 de l'Apocalypse. Et je vais donc les expliquer brièvement. Les êtres spirituels que Dieu gouverne peuvent être classés en deux catégories, les anges et les chérubins. Les anges ont presque la même apparence que les hommes, mais ils ont des ailes. Contrairement aux anges, les chérubins ont l'apparence d'animaux et leurs formes sont variées. Certains chérubins ont un visage d'homme et un corps d'animal. En Grèce, vous pouvez voir des statues d'animaux à visage humain. Tout comme il existe de nombreuses espèces d'animaux différents sur Terre. Il existe de nombreux chérubins différents. Cela montre combien de créations différentes Dieu le Père peut créer. Cela montre également à quel point sa puissance de création peut être infinie. En d'autres termes, l'existence des chérubins montre que la puissance et la divinité de Dieu le Père sont si grandes et si vastes. Même si les anges et les chérubins sont tous gouvernés par Dieu, leurs rôles sont différents. Les anges servent Dieu et ils chantent également des louanges et dansent. Le rôle des anges est de servir Dieu, de le louer, de danser, de servir les enfants de Dieu et de prendre soin des lieux célestes. De plus, chaque personne se voit attribuer un ange qui enregistre toutes ses actions et ses paroles. Par conséquent, vos prières sont entendues et enregistrées par l'ange désigné. De plus, à l'avenir, votre demeure céleste sera bien entretenue par les anges et prête à vous accueillir. Et à votre arrivée au ciel, ils vous accueilleront et vous diront, Maître, j'ai rendu votre demeure belle et propre. Lorsque vous irez dans cette maison, les anges vous accueilleront comme vos serviteurs.
Les choses que vous avez dévouées et consacrées à Dieu sur cette terre seront représentées comme des décorations et des récompenses et deviendront une source de fierté éternelle. Et ce sont toute votre fierté. De cette façon, les anges prennent soin des choses que vous avez plantées pour Dieu sur cette terre et pour lesquelles vous avez reçu des récompenses. En revanche, les chérubins sont principalement chargés de la garde et de l'escorte. Il existe également une hiérarchie et un ordre dans le monde des chérubins. Et les plus hauts gradés sont ceux qui gardent le Dieu de la Trinité. Laissez-moi expliquer davantage ce qu'est un ange. Les enfants de Dieu ont des anges gardiens. Ils les protègent et les servent. Mais il y a certainement des chrétiens qui n'ont pas d'ange gardien. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, un ange vous est assigné. Dieu vous en donne un pour vous protéger. Parce que vous êtes devenu fils ou fille de Dieu, votre nom est inscrit dans le livre de vie avec des informations telles que la date, l'église à laquelle vous apparteniez et la personne qui vous a conduit. Il est enregistré que vous avez reçu le Saint-Esprit et que vous êtes devenu fils ou fille de Dieu. Ensuite, un ange vient vous servir. Mais il y a des cas où cet ange s'en va. Il est aussi en vous. Quand s'en va-t-il? Quand vous accomplissez les œuvres de la chair, c'est la mort. C'est la mort selon la Bible. Lorsque votre ange gardien vous quitte, cela signifie que vous êtes déconnecté de Dieu et cet ange se détourne de vous. Même si vous fréquentez déjà l'Église, votre nom a été effacé du livre de vie parce que vous faites les œuvres de la chair qui mènent à la mort. Et parce que vous n'êtes plus un enfant de Dieu, votre ange gardien vous a quitté. Dans cette situation, vous ne ressentez plus la plénitude du Saint-Esprit et l'ennemi, le diable, contrôle vos pensées parce que l'ange gardien n'est pas à vos côtés. Pour revenir à l'explication des chérubins, ils ont aussi un ordre et une hiérarchie. Et il y a un chérubin du rang le plus élevé, qui sont les 4 créatures vivantes qui escortent la Trinité divine. D'autres chérubins qui sont dans les rangs inférieurs sont généralement chargés de la garde. Il existe des récits dans la Bible sur les chérubins qui gardent le jardin d'Éden. Genèse 3, 24 dit, « C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. » Adam mangea le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, désobéit à Dieu et fut chassé du jardin d'Éden. Après qu'Adam eut péché, Dieu le Père les chassa du jardin d'Éden et posta les chérubins en garde à l'est du jardin d'Éden. 아버지 하나님께서는 범죄한 아담을 에덴 동산에서 이 땅으로 쫓아내신 후 에덴 동산 동편을 그룹들로 지키게 하셨습니다. Pour être plus précis, il a créé les chérubins pour garder le chemin vers l'arbre de vie, d'où naît le fruit de vie. Dans la Bible, les récits concernant les chérubins dans le jardin d'Éden apparaissent après qu'Adam ait commis le péché. Cependant, les chérubins étaient déjà là dans le jardin d'Éden. Les chérubins escortaient Adam et gardaient le jardin d'Éden.
Le côté est du jardin d'Éden jouxte le royaume des ténèbres. Lucifer et les mauvais esprits cherchent toujours une occasion de tenter les gens dans le jardin d'Éden. C'est pourquoi Dieu envoya des chérubins dans le jardin d'Éden pour aider Adam. Comment Adam pouvait-il seul garder un lieu aussi vaste? Un lieu infiniment vaste. De nombreux chérubins vinrent garder le jardin d'Éden, protéger Adam et accomplir toutes les tâches qui leur étaient confiées. De plus, certains chérubins escortaient toujours Adam. Adam était le chef qui régnait sur le jardin d'Éden et sur la terre. Les chérubins furent envoyés pour escorter Adam en fonction de sa position et de son autorité. Il y a longtemps, lorsqu'un roi allait quelque part, il y avait beaucoup de gens qui l'escortaient et le suivaient. Si le Qin Shi Huang de Chine sortait, non seulement ses soldats d'escorte, mais aussi ses sujets, une foule immense le suivait. C'était d'une longueur énorme. La chaise à porteur ou le char du roi était grand et splendide, et même les soldats qui escortaient le roi respiraient la dignité et l'autorité. Imaginez un roi qui monte à cheval tout seul. Ne pensez-vous pas qu'il aurait l'air minable? De même, la dignité et la gloire d'un roi peuvent différer lorsqu'il est escorté ou lorsqu'il ne l'est pas. C'est pourquoi Dieu a envoyé les chérubins pour escorter Adam. Quand Adam visita la terre, les chérubins le suivirent et l'escortèrent. Nous pouvons sentir à quel point la considération de Dieu pour Adam était particulière. Cependant, la considération de Dieu le Père pour Adam ne s'est pas arrêtée là. Il avait un autre cadeau spécial pour Adam. Il créa des animaux qui ressemblaient à des chérubins et les donna à Adam. C'étaient les dinosaures. Tous les animaux et toutes les plantes qui ont été créés sur Terre pouvaient également être trouvés dans le jardin d'Éden. Cependant, les dinosaures n'ont été trouvés que dans le jardin d'Éden. Il n'y en avait pas sur Terre. Lorsque Dieu a créé les plantes et les animaux sur Terre, il a utilisé le sol et l'eau de la terre comme matériaux. Tandis que Dieu prononçait des paroles avec sa voix, elles étaient créées selon les plans. Je vais vous donner une explication détaillée du processus de la création des plantes et des animaux à mesure que nous arriverons à Genèse 2, 19. En fait, les dinosaures n'ont pas été créés à partir de la terre, mais à partir du sol du jardin d'Éden. Adam a été créé à partir de la poussière de la terre, mais les dinosaures ont été créés à partir de la poussière du jardin d'Éden et non de cette terre. Le jardin d'Éden est la dimension intermédiaire entre l'esprit et la chair. Alors, les dinosaures sont un peu spéciaux parce que ils ont été créés par la poussière du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden est la dimension intermédiaire entre l'esprit et la chair. Il possède un sol et des eaux comme la terre. Par conséquent, les dinosaures qui ont été créés à partir du sol du jardin d'Éden étaient des animaux qui avaient des os et de la peau. Alors le déluge de Noé, toutes les eaux du jardin d'Éden ont recouvert toutes les montagnes sur la terre. Lorsqu'ils ont été créés à partir de la matière qui appartient au deuxième ciel, leurs constituants étaient différents de ceux des animaux de la terre. En examinant un fossile de dinosaure, vous pouvez découvrir un fait très intéressant.
Selon l'étude de leurs os, les gens ont découvert qu'ils avaient une structure osseuse très solide. Il existe de nombreuses espèces d'animaux de grande taille et divers sur cette terre, mais il n'est pas facile de trouver leurs fossiles. Mais pourquoi les fossiles de dinosaures sont-ils répartis partout dans le monde? Partout dans le monde. Rien que cela devrait vous faire douter. Si les scientifiques ou les chercheurs sur les dinosaures écoutent vraiment ce sermon, y croient et font à nouveau des recherches, il sera prouvé que les résultats des recherches précédentes sur les dinosaures étaient faux. Ce que j'ai expliqué est tellement bien fondé. Les dinosaures n'ont pas été créés sur la Terre, mais ils ont été créés à l'origine dans le Jardin d'Éden du deuxième ciel. C'étaient des animaux de compagnie spéciaux que Dieu a donnés à Adam. La Terre est un espace physique avec des limites. Le Jardin d'Éden est un lieu vaste et sans fin. C'est pourquoi Dieu a créé des dinosaures d'une taille aussi énorme. Ainsi, bien que les choses dans le Jardin d'Éden sont similaires en forme et en apparence à celles de cette terre, elles sont toutes beaucoup plus grandes, y compris les fruits. Tout est plus grand. Bien sûr, Dieu a créé différentes sortes de dinosaures de différentes tailles et formes. Il y a des dinosaures normaux, mais la plupart d'entre eux étaient assez grands. L'apparence originale des dinosaures créés par Dieu est très différente de ce que vous connaissez aujourd'hui. À l'origine, les dinosaures étaient très beaux et adorables. Après avoir été chassés du Jardin d'Éden et envoyés sur la terre, ils se sont transformés et ont eu une apparence hideuse. Lucifer était le plus bel ange parmi les anges. Mais lorsqu'elle fut maudite et précipitée au deuxième ciel, où elle avait un pouvoir, elle devint hideuse. Parmi eux, certains dinosaures n'étaient pas complètement transformés. C'est ainsi que des fossiles de dinosaures colorés ont été découverts. Dinosaure coloré, un dinosaure avec moins de déformation, un dinosaure avec de la couleur. À ce propos, une étude réalisée par des scientifiques britanniques a été rapportée par le Hanguk Ilbo et des journaux chinois. L'étude a révélé que les dinosaures, connus pour n'avoir que la couleur grise, auraient pu avoir une apparence fantaisiste avec des plumes de couleur orange et blanche. Les dinosaures sont toujours restés aux côtés d'Adam et lui ont donné de la joie et du plaisir. Ils jouaient avec Adam et ils montaient sur leur dos lorsqu'ils se déplaçaient d'un endroit à un autre. Quand Adam voyageait sur le dos des dinosaures, il éprouvait un plaisir et une joie différents de ceux qu'il ressentait en voyageant sur un ovni, objet volant non identifié. Plus les attractions sont variées, plus on s'amuse. Que ce soit en avion, en voiture, à cheval ou à dos de vache, le plaisir est différent. De plus, les dinosaures pouvaient communiquer avec Adam. C'est amusant de pouvoir monter à cheval. De plus, les dinosaures pouvaient communiquer avec Adam. Comme ils étaient doux et simples de caractère, ils obéirent bien à Adam. Cependant, les dinosaures n'étaient pas assez sages pour sonder le cœur d'Adam. C'étaient de charmants animaux qui apportaient une joie et un plaisir simple à Adam. Les dinosaures ont passé une grande période avec Adam dans le Jardin d'Éden. Ils se sont multipliés et ont augmenté en nombre. Comme le Jardin d'Éden est bien plus grand que la Terre, l'augmentation du nombre de dinosaures ne posait pas de problème.
Cependant, un incident éclata et tous les dinosaures furent chassés sur Terre. Cela sera expliqué dans la prochaine session. Laissez-moi conclure le message. Dans cette session, j'ai d'abord expliqué qu'il existe des passages et des couloirs menant au royaume spirituel depuis cette terre. Lorsque vous êtes correctement qualifié selon la justice, Dieu donne une réponse à votre prière à travers ces passages. Je vous ai également parlé de la raison pour laquelle Adam visitait fréquemment la terre et j'ai mentionné son endroit préféré. La région qu'il aimait n'était pas aussi désolée qu'elle est aujourd'hui, mais plutôt couverte de forêts et magnifique. À l'époque où Adam allait et venait, la vallée du Nil était magnifique. On y trouvait aussi de nombreuses forêts. Le Moyen-Orient est une région désertique et on y trouve beaucoup de pétrole. Comment le produit-on? Rien qu'en regardant le pétrole, on voit qu'il y a de nombreuses forêts pendant très longtemps, n'est-ce pas? Qu'il y a de nombreuses forêts pendant très longtemps, n'est-ce pas? J'ai également expliqué l'histoire des chérubins qui escortaient Adam et qui gardaient le jardin d'Éden. Je vous ai aussi parlé un peu des dinosaures qui étaient le cadeau que Dieu a donné à Adam. Dans l'histoire de l'humanité, combien de personnes pensez-vous avoir connu ces faits spirituels? Vous écoutez les faits que personne ne pourrait connaître si Dieu ne les expliquait pas. Ce serait un grand avantage pour vous si vous connaissez le royaume spirituel. La voie de foi vécue en connaissant le royaume spirituel est à un niveau différent de la vie vécue sans le connaître. Et beaucoup de ces choses peuvent devenir des leçons pour vous. Puissiez-vous désirer ardemment ces séries de sermons sur la jeunesse et accomplir rapidement la sanctification et la parfaite sanctification. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Prions pour que nous gardions ce sermon en nous. Père, merci pour avoir écouté ces sermons précieux que personne ne pouvait savoir jusqu'à ce que Dieu ne puisse l'expliquer. Et nous avons appris au travers ces séries de sermons au sujet du monde spirituel. Et les ovnis, objets volants non identifiés, et les chérubins qui escortaient Adam et l'escortaient dans le jardin d'Éden et sur cette terre, et au travers ces paroles précieuses, s'il te plaît, permets que nous puissions accomplir l'image de Dieu en tant que tes enfants. J'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme nous recevons la prière du pasteur émérite pour les malades, sur la vidéo, posez vos mains sur vos parties malades ou les parties faibles de votre corps. Si vous n'êtes pas malade, posez vos mains sur votre torse pour recevoir la réponse avec foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, notre bien-aimé Père. S'il te plaît, impose tes mains sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres qui transcendent le temps et l'espace à ceux qui reçoivent cette prière via GCN, Internet et la télévision par satellite dans les églises branches et les sanctuaires locaux, ainsi qu'à tous les enfants de Dieu dans le monde entier. Donne-leur la foi pour croire de tout leur cœur. Chasse les pensées négatives et les doutes et chasse tous les tests et épreuves, de la tête aux pieds, tous les entrailles, articulations, nerfs, tissus et cellules, quelle que soit la partie malade, brûle avec le feu du Saint-Esprit et la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'éliminer le diable et Satan, que toutes les maladies, germes et virus, infirmités disparaissent, que la lumière soit. S'il te plaît, brûle toutes les maladies terminales et incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, dont la malaria, le paludisme, toutes les maladies contagieuses, y compris le rhume, la grippe et la fièvre disparaissaient. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus.
Guéris-les de toutes sortes de cancers, de l'estomac, du poumon, du foie, du sein, de l'utérus et de l'intestin. Le sida, la leucémie, l'apoplexie cérébrale, l'hypertension et l'hypotension artérielle, le diabète, les problèmes de thyroïde, les maladies cardiaques, pulmonaires et maladies de femmes, ainsi que toutes les inflammations disparaissaient. Guéris-les de la polio, des accidents vasculaires cérébraux, de l'arthrite et des hernies discales, maux de dos, maux de tête, névralgie et toute autre douleur disparaissait. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales disparaissaient. Toutes sortes de paralysies, déliez-vous, levez-vous, marchez et sautez. Que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, les sourds entendent et que les muets parlent. Guéris-les des séquelles de toutes sortes d'accidents, restaure leurs os brisés. Restaure-les des brûlures, permet que la chaleur et la sensation de brûlure disparaissent. Père, qu'il ne reste aucune cicatrice. Soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue, d'empoisonnement et de toxicomanie. Permet que les nerfs, tissus et cellules morts soient régénérés, redonne vie aux morts. Donneur la bénédiction de la conception, recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'éliminer le diable et Satan, au maître de la puissance de l'air, aux forces maléfiques des lieux célestes et leurs serviteurs disparaissez. Disparaissez, esprit mauvais, impur, de fausseté et trompeur, esprit de séparation et toutes les forces des ténèbres, délie les liens des ténèbres, ténèbres disparaissez, que la lumière soit. Dieu le Père, donne-leur la force de se crier dans la prière et la puissance de se débarrasser des péchés et de se sanctifier. Comme leurs âmes prospèrent, que tout aille bien pour eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de catastrophes tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils mènent une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, de l'armée céleste et des anges, et avec tes yeux ardents, protège tous tes enfants et leurs familles, leur lieu de travail et leur commerce. Donne aux étudiants la sagesse et la compréhension et donne-leur l'enthousiasme et la ferveur pour étudier ardemment. S'il te plaît, garde leur cœur et leur pensée des choses du monde et permets qu'ils puissent aimer Dieu avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent, boivent ou quoi qu'ils fassent, permets qu'ils puissent le faire en vivant une vie qui te glorifie, Dieu le Père. Qu'ils soient capables de témoigner du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré et expérimenté Dieu et j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Dieu notre Père, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen.